Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Ça fait... Comment vous allez? Moi, je vais assez très bien. J'ai voulu parler avec vous. Invitez vos amis, invitez les hommes, invitez les femmes. Ce soir, nous allons vraiment parler à cœur ouvert. Et j'ai vraiment à cœur de parler particulièrement aux personnes qui sont en relation. Ok? Bonsoir, bonsoir Tony, bonsoir, bienvenue à ce direct. Si vous pouvez partager, parce que j'aimerais parler à des personnes. Moi, je vais très bien. Et voilà, je continue de progresser. Comment vous allez? J'espère que vous aussi, vous progressez. Ok? Moi, je vais très bien. Je vais baisser juste un peu le volume là. J'espère que vous me voyez. Alors, ce soir, nous allons parler de relations. Pour ceux qui me voient pour la première fois, mon nom c'est Delphine Elioni Boisa. Mon nom c'est Delphine Boisa. Je suis motivatrice de vie. J'aide particulièrement les femmes à se relever après une séparation amoureuse et je contribue au développement personnel de toutes les personnes qui désirent vraiment transformer leur vie pour se repositionner comme des gagnants, quels qu'en soient les obstacles, quelles qu'en soient les épreuves. Bref, je t'aide à bâtir une mentalité de gagnant, quelles qu'en soient les difficultés, quelles qu'en soient les épreuves que tu traverses pour pouvoir atteindre tes objectifs en fait. Voilà, c'est ce que je fais. Aujourd'hui, je vais parler particulièrement des relations. Parce que c'est vrai, dans la vie, lorsqu'on dit que si une personne veut réussir, on te demande toujours de faire une liste d'objectifs. C'est ça, non? Et ce que j'ai noté, c'est que dans la liste des rêves des êtres humains, il y a au moins un rêve, il y a au moins un objectif qui n'a pas été atteint. Et cet objectif-là est particulièrement basé sur le domaine sentimental. Il y a toujours une histoire où il y a un amour qui ne s'est pas conclu de manière positive, n'est-ce pas? Donc il y a toujours des personnes qui se sont séparées. Voilà, comme j'étais en train de dire, il y a toujours un rêve qui a été brisé. Il y a toujours des personnes qui se sont séparées. Voilà. La vérité, ce que nous devons admettre chacun, c'est que l'homme ne peut pas vivre sans la femme, ok? Et la femme aussi ne peut pas vivre sans l'homme, ok? Et dans l'histoire de la comptabilité de la vie, chacun d'eux, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, est appelé à faire des opérations, soit de soustraction, soit de multiplication, soit d'addition, soit de division. D'accord? Et toutes ces opérations-là conduisent à un résultat, conduisent à un résultat dont le nombre est en fait infini. Et ce nombre infini mais parfait est l'amour en fait. Ok? Donc, si tu veux être heureux, si toi un homme tu veux être heureux, si toi une femme tu veux être heureux et que tu es dans une relation, bonsoir France, bienvenue, et que tu es dans une relation, je t'ai enseigné, Oko Agathe, excuse-moi, franchement, j'aurais dû t'avertir, merci d'être connecté. Merci d'être là. Merci, merci, merci. Merci à tout le monde. Merci. Rebonsoir à tout le monde. Bonsoir aux personnes qui viennent de se connecter. Voilà. Pour ceux qui voient mon visage pour la première fois, je me suis déjà présentée. Mon nom, c'est Delphine Boisa. Alors, je disais que ce soir, nous allons parler de quelque chose qui est vraiment très important. Merci pour les cœurs. Ça me prouve que vous êtes là. Merci pour les pouces qui sont levés. Ça me motive, ça augmente mon niveau d'énergie. Et puis, je vous enseigne et c'est ce que je sais faire. J'ai enseigné cet après-midi 2h30 de coaching
Waouh, c'était tout simplement fantastique et j'étais contente. J'étais très 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 contente. J'espère que vous aussi vous êtes contents. Voilà. Alors je disais que ceux qui sont connectés sur ma page et même mes coachés le savent, j'ai l'habitude de dire que lorsque tu veux réussir dans la vie, il faut avoir une liste d'objectifs. Et cette liste d'objectifs est ce qu'on appelle communément ta liste de rêves. Qu'est-ce que tu aimerais réaliser dans ta vie? Et j'étais en train de dire, je reviens dessus en disant que ce que j'ai noté, bonsoir Robert, ce que j'ai noté c'est quoi? C'est que dans cette liste de rêves, il y a toujours un rêve qui a été brisé. Ok? Et nous allons remarquer que ce rêve qui a été brisé, en tournant, montant, descend, on va toujours voir qu'il y a une histoire d'amour entre un homme et une femme qui n'a pas été conclue de manière positive. Voilà. Et j'étais en train de dire qu'il est important déjà pour nous, si nous voulons nous améliorer, si nous voulons avancer, vous le savez déjà, je le répète, c'est que nous ne pouvons pas nous définir par rapport aux personnes que nous étions hier. Parce que nous sommes des êtres en perpétuelle croissance, ok? Tu n'es pas, Delphine n'est pas la Delphine qu'il y avait il y a 5 ans, ok? Ou il y a 10 ans. Et dans 5 ans, je ne pourrais pas me définir par rapport à la personne que je suis aujourd'hui. Cela veut dire que si tu veux réussir dans ton rapport, dans tes relations amoureuses, il est important pour toi de prendre la responsabilité de ta vie et de prendre aussi le domaine sentimental au sérieux. Aujourd'hui, il est facile de voir les personnes investir dans les actions en bourse. Il est facile de voir les personnes qui investissent dans l'achat des terrains. Il est important, on voit les personnes qui investissent pour l'achat des maisons, des voitures, de tout autre bien, des objets, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment très très rare de voir les personnes qui s'efforcent de s'investir dans leur rapport amoureux, dans leur vie sentimentale. Pourtant, cet investissement est plus important que les actions en bourse. Peut-être j'ai dit et tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. Je suis en train de dire que tu t'investis dans toute autre chose facilement. Ok? Mais ta vie sentimentale, ton couple, ta relation, qui vaut plus que les actions en bourse, que les voitures et que toute autre chose, n'est-ce pas? Tu ne t'investis pas là-dedans. Robert dit qu'il n'a pas compris. Alors je baisse peut-être le volume de la musique. Je ne sais pas. C'est tellement bas. Je ne sais pas. Alors, ce Facebook Live part d'un constat. Je vais peut-être me répéter. Je n'aime pas crier en fait. Je dois élever le ton de ma voix. Je ne sais pas. Je répète peut-être pour Robert, il dit qu'il n'a pas compris. Je disais tout simplement ceci. Vous êtes tous d'accord avec moi que si ce n'est pas arrivé dans votre vie, si vous observez autour de vous, il y a toujours des personnes qui ont traversé un échec. Ok? Dans la liste de rêves, il y a un rêve, il y a toujours une histoire d'amour qui s'est mal terminée en fait. Ok? Il y a toujours une histoire de couple qui s'est mal terminée. Ça, je crois que tu as compris. Et je dis que si vous constatez aujourd'hui, même autour de vous, il y a peu de... L'être humain, l'homme comme la femme, est porté... Bonsoir Christelle Akossi, merci d'être là. Merci. L'être humain est porté à s'investir de manière naturelle, ou je ne sais même pas ce qui nous pousse à agir comme ça. Une bonne majorité s'investissent plus facilement en bourse, investissent plus facilement dans l'achat d'une voiture, d'une maison, de toute autre chose, mais peu de personnes s'investissent, font un effort
de s'investir vraiment dans leur relation sentimentale. Et j'ai souligné que votre relation sentimentale, votre vie sentimentale est plus importante que les actions en bourse en fait. À partir du moment où vous êtes dans une relation, que tu sois un homme, que tu sois une femme, j'espère vraiment que les couples vont me suivre aujourd'hui. Ou vous qui êtes peut-être fiancés. Commencez à apprendre à vous investir dans votre vie, dans votre vie sentimentale. C'est très important si vous voulez réussir dans la vie. Ce que je veux aussi t'enseigner ce soir, peut-être toi qui es à la quête de ton âme sœur, à toi aussi, je vais te dire que, ou à toi aussi qui es en couple, c'est important pour toi que tu le saches. Le titre de cette vidéo, c'était « Ne cherche pas dehors ce que tu as déjà ». Ok? Il est plus facile pour nous, à un moment donné de notre vie, certaines personnes immatures croient que le meilleur est dehors et que ce qu'ils ont dedans ne vaut pas la peine. C'est pour ça que lorsque les personnes viennent en coaching chez moi et qu'ils disent qu'ils veulent trouver leur âme sœur, que je les aide, que je les accompagne, je dis, règle numéro 1, ne sors jamais avec un homme marié. Je sais que c'est un discours que bon nombre de femmes n'aiment pas écouter. Je vais continuer dans l'enseignement. Je dis, si il a ces problèmes là-bas avec sa femme, je peux comprendre qu'il y a des difficultés. Je ne suis pas Dieu, je ne prétends pas juger quelqu'un. Je ne prétends pas forcer les gens d'être ensemble. Qu'il aille d'abord finir ses problèmes, mais que tu ne sois pas la femme ou que tu ne sois pas l'homme qui brise ce couple-là. Pourquoi? Parce que si toi tu me suis et que tu es consciente que tu es un être spirituel, que tu es un esprit et que tu dépends d'un esprit suprême supérieur, alors ce même esprit supérieur ne peut pas être en train de vouloir bâtir et en train de vouloir détruire en fait. Ok? Merci Agathe pour les cœurs. Je sais, quand je dis comme ça, ceux qui sont là et qui cherchent les maris des gens, ils vont me détester. Je vous demande pardon, mais c'est la vérité. Je vous demande vraiment pardon. Pardonnez-moi si je vous ai offensé ou les hommes qui pensent autrement. Pardonnez-moi si je vous ai offensé. Zappez même en live. Ça, c'est pour les personnes qui veulent s'améliorer et qui veulent croître. Ok? Donc, je n'entends pas vous faire adhérer à ma philosophie. Je n'entends même pas vous changer. Ce n'est même pas mon intention. Mais ceux qui croient que c'est un idéal de vie et qu'on peut l'accomplir, c'est à eux que je parle et c'est à eux que j'enseigne. Ok. Bon, à vous qui croyez vraiment qu'il y a un idéal de vie et qui poursuivez cet idéal, ce que je veux te dire pour poursuivre ton idéal, c'est que tu dois être consciente que vu que toi-même tu n'es pas parfait, ok, vu que toi-même tu n'es pas parfaite, vu que je ne suis pas parfaite, vu qu'il ne sera pas aussi parfait, ton âme sœur, si tu es encore en train de le chercher, il ne sera non plus parfait. Ok? Donc ton mari n'est pas parfait si tu es marié et tu m'écoutes. Ta femme aussi n'est pas parfaite. Nous sommes d'accord? Ok. Maintenant, si tu es dans la quête de ton âme sœur, ce que je veux te dire aussi, une astérisque, partant du fait que vraiment nous sommes des créatures divines, nous sommes appelés à la perfection. Si tu rencontres donc une personne qui t'accepte à 100%, sans jamais te reprocher quelque chose, moi je te dis, il faut fuir la personne. Cela veut dire que soit la personne est un menteur, ce qu'on appelle communément les joueurs, ou une joueuse, n'est-ce pas? Ou alors cette personne a un intérêt particulier qu'elle est en train de cacher, mais son intérêt à elle, en fait. Ceux qui ont acheté mon cours, j'ai parlé des relations d'utilité, ils le savent. Ils sont avec vous peut-être parce qu'ils veulent atteindre une certaine position.
ok, un certain rang social, bref, c'est leur intérêt. C'est tout sauf vous en fait. Ok, c'est des trucs un peu difficiles à admettre, mais c'est ça. Voilà, c'est un enseignement, tu sais. Moi, je dis souvent, lorsque on dit, quelqu'un a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, nous ne sommes pas là pour adhérer à un courant d'opinion. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'adhère, je n'adhère pas. Je suis là, je vous donne ce qui est bien pour vous. Prenez ce qui n'est pas bien pour vous. Vous êtes libre, n'est-ce pas? Et je crois qu'il y a encore des personnes qui croient en cette vérité et qui travaillent dans cette vérité et qui tiennent à ces valeurs-là. Je le crois, parce que je suis partisane et je sais que nous sommes nombreux à croire en ça. D'accord? La vérité nous affranchira. Ok, nous allons continuer dans ce sens que aujourd'hui, au point où tu es rendu, tu dois te rendre compte que il est aussi important pour toi d'apprendre même de tes reports passés, hein, même des personnes qui t'ont quitté. Quelle qu'en soit la situation que tu traverses, cela t'a enseigné quelque chose. Comme je dis souvent, on ne perd pas, mais on gagne toujours. Parce que les personnes qui t'ont laissé, si tu es responsable, tu as appris. Il y a sûrement quelque chose. Cette expérience t'a amené à devenir sûrement cette personne que tu es aujourd'hui. Cette expérience, normalement, ce que tu appelles une mauvaise expérience, doit plutôt t'a amené sûrement, je souhaite pour toi, à rencontrer sûrement même la personne avec qui tu es aujourd'hui. Cette mauvaise expérience, grâce à cette mauvaise expérience, tu as su travailler et tu as su t'améliorer. Ok? Ok? Donc, il est important, comme je disais au début de cette vidéo, d'investir dans ces relations. Pose la question, je vais sûrement répondre chemin faisant. Ok? Il est important, mais si elle est trop discrète, tu me la poses en inbox. Si tu veux, tu me la poses. Bon, pendant ce temps, j'avance. Donc, il est important pour chacun de nous d'investir dans sa relation, de prendre sa vie sentimentale au sérieux et de comprendre que ton partenaire idéal ne sera pas parfait à 100%. Ok? Il y a des opérations dans le compte de la vie que tu pourras effectuer. Je vous ai parlé des opérations de multiplication, de division, de soustraction. Et j'ai oublié quoi? Il y a combien de types d'opérations, vous qui êtes allé à l'école là? Il y a la multiplication, il y a la division, il y a encore quoi? Il y a la soustraction. C'est 4, non? Il y a l'addition. Ok? Ces 4 types d'opérations, lorsque tu es en relation, sont importantes pour que vous puissiez vous rendre mutuellement heureux. Chacun de vous doit effectuer cela. Ok, pour votre progrès et pour votre bonheur. Donc, tu peux déjà mettre aussi ces signes-là dans ton cahier. Voilà, Agathe dit qu'il y a 4 types. J'ai parlé de multiplication, division, soustraction et addition. Et j'ai dit que dans la balance de la vie et dans la balance de la vie amoureuse, c'est important ces opérations parce qu'elles donnent un résultat infini, parfait, qui est le résultat parfait de l'amour, du bonheur. Ok? Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai prévu de vous dire ce soir encore? Et voilà, je crois, bon, voilà, c'était pour ce soir ce que je voulais t'enseigner, c'est quoi? Pour réussir une bonne relation, quels sont les objectifs? Il faut prendre mon cours sur les sentiers de l'amour. Sur les sentiers de l'amour, 5 pas pour trouver son âme sœur et maintenir un rapport parfait. Si tu écoutes ce cours, tu vas pouvoir toi-même
répondre à cette question. Je ne peux pas répondre parce que dans mon cours, il y a la solution. D'accord? D'accord? Il est passé à 40 euros le 10 en fait. Pendant une bonne période, je l'avais laissé à 20 euros. Maintenant, c'est passé à 40 euros pour ceux qui ont besoin. À la fin de la vidéo, je vais mettre le link. Et même s'investir dans sa relation amoureuse aussi, c'est se former, c'est acquérir même la connaissance. Par exemple, même dans ce cours, je parle de comment gérer les périodes difficiles dans le foyer. Mardi, c'est passé à 40 euros. Toi, Robert, pose-toi d'abord la question, quel est ton objectif de vie? Et qu'est-ce que... Ah, c'est ma première fois. Ah, ok. Bon, écris-moi en inbox et puis on va... C'est dans mon cours, en fait. Pourquoi tu veux être en relation, en fait? Quelle est ta vision, toi, en tant qu'homme? Quel est ton objectif de vie? Quelle est ta vision de vie? Pourquoi tu aimerais être dans une relation? C'est à toi de répondre à ça, ce n'est pas à moi. Tu comprends, Robert? Écris-moi en inbox, on va peut-être dialoguer et je vais te donner le link où tu vas acheter ce cours. Ça va t'aider pour répondre à cela. Et peut-être aussi, ce qui va t'aider, c'est l'exemple. Un jour, j'ai lu... Eh ben voilà. Evan Dave, je ne sais pas depuis où tu m'écris. Prends mon cours. Parce que là, en 1 minute, je ne peux pas t'aider. En 10 minutes même, je ne peux pas t'aider. Et quand tu me poses la question sur les relations toxiques, tu vas trouver la réponse dedans. Tu comprends? Ou tu viens en coaching privé, je vais t'aider. D'accord? D'accord? J'ai pas été dur. Ne dis pas que j'ai été dur avec toi. D'accord? À cette question, c'est dans mon cours. Voilà le link. Tu cliques dessus, tu achètes directement. Et si tu achètes ce cours avant le 20... Je sais que quoi? Avant le 27 ou c'est le 24, tu auras le droit aussi à 4 heures de coaching privé dans mon groupe. Un groupe privé où vous aurez accès pendant 4 semaines où je vais vraiment aussi parler, parce que c'est dans le plan, de parler des pervers narcissiques, des relations toxiques, comment surmonter ça en fait. Ok, je vais parler aussi de la dépendance affective. De la dépendance affective et des pervers narcissiques. Des pervers narcissiques, j'ai pas mis ça dans le cours, mais je tiens à parler ça parce qu'il y aura certains points de ma vie personnelle que je mettrai là-dedans, ok? Pour vous aider à comprendre et pour vous aider aussi si vous êtes dans ce type de relation. Ok? Ça va vous aider, hein? Comme je disais, c'est ça aussi être responsable de sa vie parce que lorsque on est un homme visionnaire ou une femme de vision, lorsqu'on est un homme de grandeur ou on est une femme de vision, on ne peut pas se mettre avec n'importe qui et après appeler le bon Dieu de venir réparer en fait. Ok? C'est encore mieux d'apprendre. Si tu n'arrives pas à les trouver toi seul, c'est encore mieux d'acheter un livre. Je dis souvent, ok, peut-être vous allez trouver que le visage de Delphine ne vous dit rien. Voilà, je vais même arrêter la formation, la séance de ce soir, mais si Dieu veut que ça aille comme ça va aller comme ça en fait. Mais je donnerai l'exemple de Socrate après. Si c'est mon visage qui ne te plaît pas, n'est-ce pas?
Si c'est ma façon d'enseigner qui ne te plaît pas, si vraiment tu ne trouves rien avec moi, parce que ça peut être aussi comme ça peut arriver que je ne te dise rien en fait, et que vraiment tu as un problème au niveau des relations. Check sur Facebook, check sur Google, check n'importe où, mais contacte un coach ou achète un livre. Parce que moi-même, je ne lis pas n'importe quoi. Quand je dis que je ne lis, parfois les gens me disent, quels sont les livres? Je dis, il m'est difficile de te conseiller un livre. Pourquoi? Parce que nous sommes connectés et par énergie, il y a des gens qui s'attirent sur cette terre avec lesquels tu as la même énergie en fait. Pendant qu'une personne va lire peut-être le livre de Delphine ou écouter son audio, ça ne va rien lui dire. Une autre personne va écouter, ça dit, waouh! Mais cette fille, elle parle bien. Elle parle bien, elle enseigne bien. Mais une autre personne va trouver que je ne dis rien. Et pendant que je vais aussi trouver qu'une autre personne ne dit rien, un autre va dire que, maman, tu as déjà acheté le livre d'Anthony? Non, le gars là, ça bouge. Je vais dire, mais il raconte quoi? Il ne raconte rien en fait. Vous comprenez? Donc lorsque tu veux réussir dans ta vie, et particulièrement dans le domaine sentimental, il ne faut pas t'amuser. On ne fait pas rentrer dans sa vie n'importe qui. C'est vrai, je viens de le dire que l'homme est appelé à vivre avec la femme est appelée à être... Ça, c'est une vérité. Nous devons, toi et moi, on doit être d'accord là-dessus. Mais est-ce qu'on doit prendre n'importe qui tout simplement parce qu'il faut vivre avec un homme? Non. Quand je dis que l'homme ou la femme n'est pas parfait, cela veut dire que quoi? Moi, par exemple, j'ai un... Mon gars, il le sait. Repasser, c'est vraiment un problème. C'est pas que je ne sais pas repasser, mais je ne suis pas parfaite en fait. Si c'est pour moi, je sais que je vais faire comme ça là. Mais si c'est vraiment un homme qui a besoin d'une femme qui sache repasser, qui sache... Vraiment, s'il me rencontre et il regarde seulement ça, non, il aura les problèmes avec moi. Donc moi, le grand matin, je me déclare. Je me déclare très tôt. Je dis que l'affaire de repassage, là, j'ai essayé. Je ne connais pas fait les plis. J'ai déjà regardé, donc j'ai déjà appris. Cela veut dire quoi? Si maintenant je suis dans le couple et mon fiancé ou mon mari, supposons j'ai mon fiancé, il sait que sa fiancée ne sait pas peut-être repasser ou sa femme ne sait pas repasser. Et il commence à faire les problèmes sur le repassage. Vous ne trouvez pas que c'est la sorcellerie? Vous ne trouvez pas que c'est la sorcellerie? Ce sera la sorcellerie. C'est donc là où on dit que opération... De quoi? Là maintenant tu vas ajouter, tu vas venir compléter le manque qu'il y a dans ta femme. Ou le manque qu'il y a dans ton époux. Il y a des hommes, ils ne savent pas faire le ménage. Vraiment, il peut tout te faire. Il peut aller te faire les courses, il peut aller faire. Mais si tu dis que chérie, aide-moi pour le ménage là. Non, il ne connaît pas. Et si tu commences à faire les problèmes là-bas, ça c'est la sorcellerie. Opération donc de soustraction. Vous comprenez ça? Oui, Agathe dit que ça s'appelle avec le feeling, avec les coachs. Oui. Nous n'avons pas tous la même énergie. Nous n'avons pas tous la même énergie. N'allez pas chercher ce que vous avez dehors, restons dans le thème. N'allez pas chercher ce que vous avez. N'allez pas chercher dehors ce que vous avez dedans. Parfois, il suffit simplement d'ajuster, de faire toutes ces petites opérations-là avec votre partenaire pour avoir une relation amoureuse idéale. Bonsoir Christella. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire un jour. Il m'a dit, Dieu, ça c'est pour rire, mais j'espère que vous avez un degré de spiritualité où vous allez comprendre cette ironie-là, ok? Alors, il m'a amusé. Il dit, Dieu a institué le mariage, il a créé le mariage, mais il est venu sur terre et il est resté célibataire et il a voulu enseigner les mariés. Quand j'avais lu ça un jour, apologie, ah non, qu'est-ce que je dis? Elle m'écrit là, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Moi, j'ai pas aimé. Oui, bon, je suis déjà en ligne en fait.
Il y en a sûrement qui se demandent où est le live. J'arrive pas à comprendre parfois les gens, certaines personnes. Je suis en direct sur ma page. Ok? Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre d'un grand philosophe. Nous allons apprendre de Socrate. Toi et moi, nous allons apprendre de Socrate. Socrate est un philosophe et dans les années 415, je crois, avant Jésus-Christ. Non, après Jésus-Christ, oui. Voilà, après Jésus-Christ. C'est ça. Donc, c'est... Voilà. Socrate, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il avait épousé une femme qu'on appelait Serpentine. Où est-ce que j'ai noté le nom de la dame là, que je ne commence pas à l'appeler Serpent ici? On appelait sa femme de Socrate comment? Xantippe, quelque chose comme ça. Attendez, je google. Parce que je ne veux pas que vous donne un nom là qui est un ja. En fait, allez chercher le nom de la femme de Socrate. Ce que je voudrais que vous retenez de l'histoire de Socrate, c'est que cette femme, bonsoir, cette femme était tellement belle, c'est ce qu'on raconte, c'est ce qu'on dit. On dit qu'elle était très très jolie, mais elle avait vraiment ce qu'on dirait entre guillemets un mauvais caractère. On dit qu'elle faisait tellement de reproches à Socrate au point où si le matin, quand Socrate se réveillait, il ne disait pas bonjour Sartipe mon amour. Elle lui versait la tasse de thé chaud. Vous avez compris? Je répète, peut-être vous ne comprenez pas. Elle était tellement capricieuse. Elle lui faisait tellement de reproches. Pas qu'elle était capable. On dit que ce qu'elle faisait, c'est que si son mari se réveillait le matin et il ne lui disait pas que bonjour Sartipe mon amour, elle lui versait la tasse de thé chaud. Et ses amis, les amis de Socrate, se demandaient toujours, mais comment il pouvait vivre dans cette relation de couple aussi difficile avec une femme? Oui, c'est vrai, elle est jolie, elle est belle, elle est tout. Mais elle a vraiment un mauvais caractère. Bonsoir Inès de Jésus. Elle a vraiment un mauvais caractère. Bref, c'est que ses amis voulaient lui dire, vous connaissez, non? Balance ça. Comment tu peux souffrir comme ça, là, dans un foyer avec une femme pareille? Qui m'a posé une question? Robert Aman. Suis bien cette histoire, ça va peut-être t'aider. Alors, les gens lui demandaient comment il pouvait vivre avec cette femme-là, dans cette relation-là. Et Socrate avait répondu à ses amis ceci. Il avait pour objectif dans la vie, qu'est-ce qu'il dit? D'avoir, ok, comment on prononce ça? Xantippe, voilà. Xantippe, voilà. Et qu'est-ce que je disais? Voilà, en lisant là. Alors, lui, il avait pour objectif de vie de vivre bien avec les êtres humains. Son objectif de vie, c'était d'avoir des bons rapports avec les personnes. Ça, c'était l'objectif de vie de Socrate. Pourquoi il a choisi Xantippe? Il dit donc à ses amis qu'il a choisi Xantippe parce qu'il s'est dit, si je réussis à vivre bien avec Xantippe, je pourrais bien vivre avec toute autre personne sur cette terre. Vous comprenez ce que je dis? Elle était très jolie, elle avait un mauvais caractère. Son rapport de mariage était vraiment difficile. Avoir une femme comme ça qui te fait tout le temps des reproches, je ne crois pas que moi-même si qui vous coach, si j'ai un homme comme ça là, je ne sais pas quel sera... si vraiment je vais résister, supporter. Mais comme, voilà, comme tu dis, elle était violente.
Mais l'objectif de vie, parce qu'on dit même que Socrate avait une cicatrice sur le visage, et on se demande si c'est même pas cette femme qui lui a donné cette cicatrice. Bien, avançons dans l'histoire. Alors, Socrate, ce grand philosophe, avait pour objectif de vie de vivre bien avec les personnes. Il voulait avoir un bon rapport avec les personnes. Et quand il choisit Xantippe comme épouse, il se dit que s'il arrive à bien vivre avec Xantippe, alors il pourra bien vivre sur cette terre avec n'importe qui. Je ne sais pas si vous comprenez sa logique. Ce n'est qu'une logique de philosophe. Vous comprenez? Et maintenant, il explique donc sa relation, la femme qu'il avait choisie, lui a permis de s'autodiscipliner. Ok? La femme que lui, il avait choisie, lui a permis de s'autodiscipliner. La femme qu'il avait choisie, lui a permis de développer sa relation spirituelle, de croître spirituellement. Donc, il dit, hi Céline, il dit donc qu'avec sa femme, il exerçait sa spiritualité. C'est trop facile de vouloir toujours une personne qui va vous couvrir d'amour. C'est trop facile de parler de Dieu. C'est trop facile de dire qu'on va être connecté à Dieu. C'est trop facile. Tout le monde veut la couronne de gloire. Mais qui veut la couronne d'épines? Je ne vous dis pas d'aller chercher les personnes qui vont venir vous crucifier. Mais il était arrivé tellement à ce niveau d'élévation, de développement, de compréhension, que je crois que s'il était à l'époque de Jésus, il allait lui dire même que mettez les clous ici. Je ne vais pas mourir à la place du gars là. Ok? Donc, pour ceux qui viennent de se connecter, j'ai dit que lorsqu'on dit qu'on se marie, j'ai bien précisé que je mets X à toute relation d'infidélité. Quand je dis que ton partenaire ne sera pas parfait ou que ta partenaire ne sera pas parfaite, ok? Je ne suis pas ici en train d'encourager les infidélités. J'ai déjà mis les points sur les i par rapport à ça. C'est-à-dire, je ne me cache pas avant de le dire. Hein. Ok? Nous sommes d'accord que toi qui me suis, nous sommes en train de travailler dans ta progression et dans ton succès afin que tu puisses réussir dans ta vie sentimentale. Et je suis simplement en train de te donner des enseignements pour que tu comprennes qu'il y a certaines choses qu'on peut faire dans le couple, dans la relation, parce que c'est ça qui fait tout le condiment dans la sauce en fait. C'est ça qui fait en fait que l'amour est tellement sucré. Ok? Même le crocodile et madame la crocodile se bagarrent dans les lacs. Mais quand ils partent s'embrasser, la personne ne sait plus. En fait, c'est ça que j'essaye de te dire terre à terre. Et vu que Socrate avait vécu un rapport de couple aussi difficile, à son temps, à son époque, on l'a donc considéré comme un expert en mariage. Donc, il était comme on peut dire, un love coach en fait, un expert matrimonial dont les gens allaient vers lui. Un jour, donc, il y a un jeune garçon qui est parti vers Socrate et lui a demandé, mon cher Socrate, est-ce que je peux vous poser une question? Et Socrate a dit, oui mon cher garçon, vous pouvez. Il dit, et le jeune garçon donc dit à Socrate, en donnant les caractéristiques, en disant, moi je suis comme ça, ma fiancée est comme ça. Est-ce que tu crois que elle et moi, nous pourrions vivre une relation amoureuse, vivre heureux et être épanoui? Et voilà, Socrate lui dit, ok, qu'est-ce qu'il a donné comme réponse? Socrate lui a dit, j'ai noté ça. Donc le jeune garçon lui a demandé s'il pourra vivre heureux avec sa femme et avoir un heureux mariage. Par rapport, parce que j'ai dit à l'époque de Socrate, on le considérait comme un expert, un love coach en fait. C'est-à-dire comme un expert matrimonial parce que il avait vécu vraiment
C'est-à-dire, vous avez compris ses objectifs de vie d'abord déjà dans le couple. C'est-à-dire, non, il y a les gens qui sont forts. Il dit qu'il a choisi sa femme parce que sa femme lui permettait d'être disciplinée, de s'autodiscipliner. Il a choisi cette femme-là parce que cette femme-là lui permettait de développer sa relation spirituelle avec Dieu, en fait. On aurait cru que c'est de la folie, en fait. Voilà. Il a dit au jeune garçon, pour revenir au jeune garçon, il lui dit, tu as deux possibilités dans cette relation. Si cette femme est la femme de ta vie, vous allez vivre heureux pour toujours dans votre vie. Tu seras tellement heureux. Mais il dit, si cette femme n'est pas la femme de ta vie, en fait, tu vas devenir philosophe comme moi. C'est un passage vraiment de sagesse. Et j'appelle à ton intelligence ce soir. Ok? Est-ce que je te demande de faire comme Socrate? Ce soir. Est-ce que je dis aux femmes qui sont battues, aux femmes qui sont violées, qui sont violentées aussi dans les foyers, de supporter parce que Socrate a supporté? N'allez pas transformer ce que je n'ai pas dit. J'ai juste pris cet exemple excessif, puisque aujourd'hui il est un philosophe, il est un sage. Il est comme une référence. Quand j'ai lu son histoire, j'ai fait philosophie en terminale, mais ça je ne savais pas de lui. C'est quand dernièrement j'ai acheté un bouquin, j'ai trouvé ça à l'intérieur. J'ai dit waouh, parfois nous apprécions les gens sans savoir qu'ils sont passés par le feu. Et j'ai décidé donc ce soir, lorsque j'ai décidé de faire ce live, de partager son expérience avec vous. Pour vous dire, sûrement dans ton couple, tu ne subis pas pire que ça. Je suis sûre que ta femme ne te verse pas l'eau chaude. Elle ne te verse pas ce thé. Là, pourquoi est-ce que tu veux la tromper? Pourquoi en fait? Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu es si orgueilleux en fait? Le mariage, c'est deux personnes. La relation, c'est deux personnes. Parce que quand la relation va finir, ce sera facile de jeter les responsabilités sur les autres personnes. Oh, cette femme-là était comme ça. Oh, cette femme-là était comme ça. Même le négatif, entre guillemets, qui est dans l'autre, est là pour nous aider dans notre propre croissance. Ok? Est là pour nous aider même aussi à nous améliorer, à devenir aussi les meilleures versions de nous-mêmes. Je sais que je dis quelque chose qui est un peu difficile parce que quand ça ne va pas, on pense tout de suite à changer de partenaire. Ok? Ce soir, je voulais éviter à un couple de se séparer parce que les statistiques sont vraiment très graves, c'est vraiment très alarmant. C'est triste lorsqu'on dit que 38% des personnes qui sont mariées ont la probabilité de divorcer la première année. Je ne souhaite cela à personne. Ok? Donc, il est important pour toi de te former avant de choisir d'embrasser cette voie du mariage. N'est-ce pas? C'est mieux pour toi. Parce que sinon, tu risques de devenir philosophe en fait. On va voir sur ton statut Facebook. Delphine, la fille de Jésus. Voilà. Je dis ça pour rigoler parce que je respecte vos douleurs. Je suis consciente que personne ne se marie pour divorcer. Mais ce soir, j'étais là pour te dire, de la même façon que tu t'investis, toi homme, de la même façon que tu t'investis pour être rentable dans ton service en tant que manager, en tant qu'ingénieur, investis-toi dans ton couple, investis-toi dans ton foyer, investis-toi. Si tu as vraiment les problèmes, si tu n'arrives pas à t'en sortir, si tu crois que tu es en train de tout faire,
et que cette relation est là pour prendre ta tête. Vous voyez les amis de Socrate, oui, sa femme n'était pas facile, n'était pas vivable, mais qu'est-ce qu'on lui proposait? Qu'est-ce qu'on a proposé à Xanthippe? Rien. Mais on a trouvé qu'on doit dire seulement à Socrate de laisser sa femme. N'est-ce pas? Oubliant que lui, il dit qu'il avait choisi sa femme en connaissance de cause. Sur quoi est basé ton choix en fait? C'est pas que c'est dans le mariage qu'il a découvert que Xanthippe est comme ça. Il dit, en la choisissant, il savait qu'elle était comme ça. Il savait qu'elle était comme ça. Mais il a choisi, s'il dit que elle a aidé à s'autodiscipliner, cela veut dire qu'il avait aussi un problème. Ok? Lui, il voulait un gain. Il disait, je veux avoir un bon rapport avec les êtres humains. Mais comme il est difficile dans la vie d'avoir de bons rapports avec tout le monde, parfois un ami, à peine il se comporte mal, tu le zappes. Mais il s'est dit que cette femme-là qui est ma femme, comme moi, c'est moi qui ai choisi. Si je réussis à vivre avec elle, non, ça veut dire qu'il n'y a aucun être humain sur terre avec qui je pourrais avoir les problèmes en fait. J'aime ce que tu dis, c'est profond et tu touches un point important. Mot c'est beau, mais agir c'est mieux. Bon, je ne comprends pas. Je comprends pas ce que tu as dit. Je crois que ce que j'ai dit ce soir, plus pratique de comme ça, je sais pas ce que tu attends, Nel et Evie. Je sais pas ce que tu attends de moi. J'ai dit que dans un rapport, l'homme comme la femme, il y a des sacrifices à faire. Maintenant, si toi, tu as un problème particulier dans ta relation, tu me contactes. On va travailler. Ok? Parfois, certaines pensent qu'il faut aller chercher dehors. Pourtant, ils ont un unique problème. Un problème de communication, de dialogue. Il y a des femmes qui croient que leur mari c'est le problème alors que c'est elles qui ne savent pas s'exprimer. Il y a des femmes manipulatrices. Ça, on peut corriger aussi. Je ne vois pas, je n'ai pas compris, je ne vais pas te dire, peut-être c'est la ponctuation. Les mots c'est beau, je ne comprends pas 3 points de suspension. C'est à toi de voir en fait. Ok? Comme je dis en coaching, j'aime pas discuter même avec les personnes. Quand je dis j'aime pas discuter, ça veut dire si tu crois que ta manière de penser, ta manière de raisonner, tu vas continuer d'agir comme ça, tu auras toujours les résultats parce que tu dois comprendre une chose. La vie que tu as aujourd'hui, Evie, n'est pas le sort de la destinée. C'est pas que ce qui t'arrive, je sais pas encore si je t'ai mal compris, c'est que quelqu'un t'a jeté un sort ou que tu as toute la malchance. C'est le résultat de tes choix. Que ce soit en business, que ce soit en sentiment, nous sommes le fruit de nos choix et de nos décisions. Le jour que chacun de nous va comprendre ça, chacun va s'aligner. Et maintenant, quand tu comprends que tu es le fruit de tes décisions et que tu comprends qu'à l'origine de tout choix, c'est ta pensée, si tu trouves que les mots sont trop beaux et qu'il est impossible pour toi de changer ou qu'il est impossible pour toi de travailler pour t'améliorer d'abord toi, parce que j'ai dit, évitons souvent de pointer du doigt les autres et mes coachs le savent, quelle qu'en soit la situation négative par laquelle tu passes, et je suis la première à le dire, la règle numéro 1 pour toute personne qui veut croître de manière exponentielle, qui veut s'accomplir en base de développement personnel, c'est la première clé, c'est la responsabilité. C'est la responsabilité. Je ne pointe pas du doigt de l'autre parce que même si X m'a fait la cour, j'ai accepté. C'est pour dire que quand on aime, on veut que ça marche. Ah, ok. Mais parfois, on ne sait pas par où commencer pour que tout aille comme sur des roulettes. Plus de te dire que ça n'ira pas sur les roulettes, tous les jours, ce ne sera pas le Père Noël dans une relation, en fait. C'est pas tous les jours que ce sera chéri Coco. C'est pas tous les jours que ce sera chéri Coco, ma belle.
C'est pas tous les jours. C'est pour cela que j'ai dit que quoi? Dans la relation, il y aura des moments où tu vas appliquer l'addition. Il y aura les moments où tu vas apporter la division, l'opération de la division. Il y aura des moments où tu vas apporter la soustraction. Il y aura des moments où tu vas appliquer la multiplication. Si tu veux connaître ces principes de quoi je parle, tu m'écris en coaching. Mes tarifs vraiment sont des prix, comme dit souvent certains de mes coachés et même mes coachs. C'est-à-dire, c'est comme si je fais encore les prix avec le cœur de Dieu en fait. Parfois les gens me disent, aujourd'hui je donne un coup, quelqu'un me dit, je veux les clés du succès, tes clés du succès. Je lui dis, ok, j'ai un coup MP3 audio, je le fais à 30 euros. Il me dit, fais-moi un bon prix. Mais quand vous allez dans les magasins, les supermarchés, achetez les choses, à part les moments de solde. À la rentrée scolaire pour les coachings, j'ai fait des prix, des tarifs préférentiels parce que je comprenais que c'était la rentrée scolaire. Les gens ont dépensé. Mais est-ce que quand vous allez là-bas, vous dites que faites le prix? Est-ce que vous dites que faites-moi le prix? Si tu veux vraiment que ta vie change, tu vas aller chercher l'argent là, n'importe où, pour acheter ça, pour prendre la connaissance là. Je veux t'inbox ma coach dès que je suis prête. Tu seras d'abord prête quand? Tu sais que c'est combien? D'abord. Tu prends d'abord les informations, tu prends les tarifs. Ok? Et après tu dis, voilà. Déjà, ce que je peux te dire qui va t'aider grandement. Si tu es en Europe, va sur le link parce que les gens d'Afrique, je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils ont là. Parfois, ils disent qu'ils n'arrivent pas, les transferts et tout, et tout, et tout. Achète le coup là, c'est 40 euros. Ça va déjà t'aider. Et si tu achètes ça à 40 euros, quand tu auras accès à moi dans le groupe privé, tu peux encore avoir cette chance-là que je te coach même 1 heure gratuite demain. Parce que même si tu viens en coaching, je peux te donner un prix et ajouter à ça le prix du cours. Donc je dis ça vraiment pour t'aider comme ça en live là. Je ne le fais pas le plus souvent. C'est que je te donne le prix du cours et puis du coaching et puis voilà, c'est bon. Comme je disais, parfois vous croyez que c'est l'homme qui est votre problème alors que vous avez un problème de soumission. J'ai parlé aujourd'hui avec une de mes coachées pendant plus de 2 heures en train de lui expliquer les principes, en train de lui montrer le game, en train de lui dire que je venais en coaching, je vais vous enseigner beaucoup plus que ce que je vous dis en live. Le principe est simple. L'homme est la tête. La femme est sa pièce de puzzle. Certains d'entre vous, vous avez un problème parce que c'est vous qui courez. Alors que le principe dans la matière de union, c'est l'homme qui doit te voir et te dire waouh. Ok? Que le waouh là soit que tu es tu sois une femme qui a un peu plus de kilos ou que tu sois mince ou quoi, brune, noire, je sais pas quoi. Il n'y a pas de problème, mais c'est lui qui dit waouh. C'est l'homme qui est en extase. Maintenant, quand tu es dans le problème, j'ai coaché une dame aux États-Unis. Elle m'a contacté, elle était en larmes, elle disait, oh mon mari, il ne veut pas que je fasse ci, il ne veut pas que je fasse ça, il est contre tout ce que je fais. Je l'ai écouté, je lui ai dit, coach, je t'appelle comme ça, dis-moi seulement combien ça coûte, je veux parler avec toi. J'ai dit, ok, voilà, elle m'a fait le transfert. Ok, quand je parle avec elle, elle me raconte tout, elle me raconte tout, c'est ni, c'est gna. Je dis, ok, tu sais, elle dit non. J'ai dit que pour que toi et moi nous soyons d'abord d'accord sur tout, il faut que tu comprennes que moi, je n'ai pas d'abord de problème avec ton mari et je ne défends pas les hommes. Maintenant, comme toi, tu es la femme, je veux te rappeler ta position qui est en ta faveur.
j'ai pris une image. J'ai dit, supposons que la position de l'homme, c'est au salon. J'ai dit, je prends une image. N'allez pas dire, merci pour les cœurs. Je n'allais pas dire ce que je ne vous ai pas dit ici. Supposons que la position de l'homme, c'est sur le canapé. Et que ta position, c'est à la cuisine. J'ai juste dit ça comme ça. Écoutez-moi où je vais en venir. Tout ce que tu dois revendiquer, c'est à ta place. Quand on dit femme, sois soumise à ton mari, on n'a pas dit esclave. Être soumis, c'est être sous l'autorité d'eux. Cela veut dire que quand tu es dans le foyer, tu es sous l'autorité d'eux. Ok? Maintenant, j'explique à ma coachée que voici encore où tu vas comprendre le game et que peut-être tu n'as jamais compris. Tu n'as jamais compris. Elle dit, dis-moi coach. Je dis, tout être humain en général, lorsqu'il a des compétences, des talents et des qualités, humainement, il fait comme ça et il dresse les épaules. C'est humain. Hein? Maintenant, lorsque tu es la femme et tu es appelée à être la partenaire de mariage, la partenaire d'un homme, tu es appelée à aider cet homme. Elle dit oui. Je dis ok. Pour aider un homme où tu dois avoir la même force que lui, où tu dois avoir plus de force que lui. Elle dit yes coach. Je ne savais pas. Je dis ok. Maintenant tu sais. Comme tu as ces qualités-là, n'est-ce pas? Elle dit oui maman. Je dis ok, ne m'appelle pas maman, je ne suis pas ta mère, je ne pourrais pas t'accoucher. Elle dit hey coach, ne m'intrigue pas. Elle dit que ne t'intrigue pas. Je suis comme ça, je blague aussi souvent, mais je suis très sérieuse. Je lui dis ok, ce que tu fais, c'est que ces deux compétences que tu as, toute cette grâce que tu as en toi, celui qui t'a mis ça, a mis tout ça pour le bien de cet homme-là, ok? Elle dit ok. Je dis maintenant en tant qu'être humain, n'est-ce pas quand quelqu'un a les titres, il hausse les épaules, elle dit oui. Je dis que Dieu savait tout ça et il savait que humainement tu vas dresser les épaules. Il n'a pas dit aime ton mari. C'est à l'homme qu'il a dit aime ta femme comme tes vêtements, comme tu aimes tes habits. Parce que l'homme aime l'apparence. Yo wa. Elle dit coach parle encore. Je dis que je parle encore. Elle dit oui. Je dis c'est ton agent. Elle rit. Elle dit hey coach, laisse-moi t'envoyer la bière. Je dis qu'envoie. Je dis ok. Tout ce cadeau que Dieu a mis en toi, c'est pour cet homme-là. Elle dit oui. Je dis que ok. Mais Dieu qui savait tout, il sait comment on raisonne humainement. Il t'a demandé la soumission, qui n'est rien d'autre que l'opération d'humilité. Et il savait que lorsque tu restes dans la soumission, quel qu'en soit ce que l'homme là te fait, si tu viens maintenant prier dans tes moments de gratitude et que tu es à ta place et que tu dis, regarde l'homme là, voilà papa parle à mon mari, tu es d'abord à ta place, donc tu revendiques devant Dieu étant d'abord dans ta position. Elle dit que maman, je n'avais jamais vu comme ça. Ton mari étant la position d'autorité dans le couple, il a la vision, celui qui mène la barque. N'aie pas peur, coach. Et s'il est en train de nous guider où je vois que le bateau va chavirer, n'aie pas peur, le bateau ne peut pas chavirer. Même si Dieu a mis une autre partie de la vision, il a caché ça en toi, c'est son créateur. Parle avec lui, il va lui parler. Maintenant, quand toi tu vas rester maintenant à ta place, lui il est là, il vous conduit et toi tu vois que là où vous allez faire là, c'est un accident grave qu'on ne va même pas récupérer. Si tu fais l'accident en mer, on vient seulement devant la mer, on fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour ceux qui sont catholiques. Amen et c'est fini. Elle dit que maman et je dis que papa et elle dit je n'avais jamais compris. J'ai dit maintenant quand tu restes à ta place, tu es soumise, tu l'écoutes, tu lui donnes sa place. Quand tu vas maintenant lui parler, si cet homme-là ne t'écoute pas, tu changes mon nom de coach. Tu as compris? Elle dit oui. Elle a commencé à vivre, elle a commencé à rester à sa place. Je lui ai dit, s'il te dit que tu n'écoutes pas les choses sur YouTube, tu n'écoutes pas quand il n'est pas là. Parce que parfois, lorsque tu as tellement de compétences
et que tu veux montrer à ton mari que tu connais, il va même te faire du mal juste pour te montrer que c'est lui l'homme dans la maison. Je dis, il va le faire exprès pour te faire comprendre que c'est lui l'homme. Pas parce que quand il te fait du mal, là, il ne sait pas qu'il te fait du mal. Il va le faire exprès. Pourquoi il le fait? Pourquoi il doit le faire? Moi, je ne suis pas là, mais je te dis que c'est comme ça qu'il va agir. Donc, toi, reste à ta place. Tu restes la femme. Tu parles étant à ta place. Et tu verras les fruits. Elle a fait un jour, elle m'appelle Cocho, miracle, miracle. Le gars l'a changé. J'ai dit que ce n'est pas la magie. Et il y a des choses, il y a des petits principes comme ça que lorsque tu ignores, tu vas aller parler à une amie qui va te dire qu'un homme te fait comme ça, tu lui fais sans cran. Un homme te fait comme ça, hey, il te fait ça. La nuit, Kanga, tu ne lui donnes même pas d'abord le truc. Après ça, ce que tu fais, c'est que tu ne prépares même pas pour lui. Il fait même comme ça, hey, mof, il sort, tu sors. Il te parle, tu dis 10. Ça n'a pas fait 2 mois, c'est elle qui m'a appelé pour me dire, maman, le gars, j'ai dit, est-ce que tu es parti chez un chanvre? Ou tu es parti chez un marabout? Le problème, c'est que parfois, nous ne connaissons pas notre position. Nous avons les problèmes de communication. Parce que même si tu es une femme de vision, même si tu vois que si toi et ton mari, vous faites comme ça, vous allez gagner comme ça dans l'opération de multiplication. Comme j'ai dit que dans le mariage, il y a les opérations de multiplication. Même si tu le vois, il y a même peut-être la manière de dire. Après ça, je lui ai dit, la femme, la présidente d'Allemagne, là, on l'appelle comment? Elle m'a donné le nom. J'ai dit, tu as déjà vu son mari un jour que, quoi. Un jour, j'ai seulement aussi entendu que c'est un professeur, je ne sais même pas ce qu'il est. J'ai dit, mais quand elle est chez elle, si elle oublie qu'elle est épouse X, elle aura les problèmes. Que ton talent, que ton potentiel, que peut-être aujourd'hui je suis une femme publique, pas que peut-être, aujourd'hui je suis une femme publique. Si je me marie et j'oublie que je suis l'épouse de quelqu'un parce qu'on m'envoie les likes, les cœurs, parce qu'on me dit coach, vraiment tu es master, vraiment nos vies ont changé, parce que peut-être même je gagne plus que mon mari, je commence à lui manquer de respect. C'est que c'est moi-même qui détruis ma maison. Certaines choses, ce n'est pas qu'on vous a attaché. Maintenant, à vous les hommes, je vous parle parce que les femmes disent que pourquoi tu nous parles comme si c'est nous qui sommes mauvaises. On fait déjà tout dans le foyer. Partagez ce truc. Si tu as une femme, ok? Par exemple, je t'ai dit mon défaut. Ce soir, je t'ai dit que moi, je ne sais pas repasser. C'est-à-dire, si c'est mon habit là, je connais, nos habits n'ont pas besoin des plis comme pour vous là. Les chemises doivent être comme ça, les cols doivent être comme ça là. Les trucs là. Moi, je ne connais pas. Mais je te montre parfois même, quand tu vas poser ta chemise, je vais quand même faire l'effort. Toi, tu vas voir que j'ai mis les plis. Vraiment, tu vas regarder, tu vas dire que c'était même encore mieux. Tu ne touchais pas. Ok? Complète ta femme. Complète ta femme. Il y a des femmes qui ne savent pas préparer. Ne pas dire partout dehors que elle ne sait pas faire le plat traditionnel. Maintenant, comme elle n'est pas de ton village et que tu aimes le tarot et elle ne sait pas faire le tarot, maintenant te voilà qui part chercher une femme bamléquée dehors parce qu'elle ne sait pas faire le tarot. Elle a même déjà tout fait. Ta mère est même déjà venue à la maison. Elle ne sait pas tout faire. Si tu ne manges pas le tarot, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Si tu ne manges pas le tarot, il y en a qui vivent sur cette terre, ils n'ont jamais mangé le tarot, ils sont morts. Si tu aimes trop, elle travaille, tu travailles. Samedi, vous partez dans un bon restaurant. Vous mangez. Elle ne sait pas préparer le tarot, n'est-ce pas? Elle te fait l'ondolé. Est-ce que c'est pas bon? Donc c'est seulement l'affaire de tarot là qui va gâter. Parfois même vous les hommes aussi. Je vous parle, vous êtes les adultes. Ne donnez pas vos téléphones à vos enfants. Hein. Je vais vous dire aussi un autre truc. Si par exemple, la nuit, dans le couteau, la femme là ne connaît pas donner le couteau comme tu aimes. Comprends d'abord que c'était multiples expériences que tu as eues dans le passé là, qui est en train de venir gâter ton foyer.
Hmm? Tu commences à dire que tu aimes quand on te donne ça par derrière. Ah, ah. Elle te dit que elle a mal. Et comme il y a une petite sorcière dehors qui te donne ça par derrière, tu commences à négliger ta femme à la maison. Est-ce que c'est bien? Ce n'est pas donc ça qu'on appelle la sorcellerie. À la maison, elle lave, elle repasse. Elle t'a fait les beaux bébés. Elle t'a fait tout ça. C'est-à-dire que celles qui font seulement le ménage et sont domestiques, le salaire, quand tu as bien discuté, c'est 1200. Donc, elle t'épargne d'abord 1200 €. Elle t'a encore fait les beaux bébés. Elle travaille encore, elle ajoute sur ça. Et c'est même parce qu'elle ne connaît pas te donner le couetou. Tu ne lui enseignes pas. Et s'il y a les positions qui la mettent mal à l'aise, c'est ça aussi l'opération de soustraction. Tu soustrais ça dans ta liste. Tu dis que voilà, bon, c'est ça aussi le sacrifice. C'est ça le sacrifice. Voilà, ce soir, je voulais sauver un couple. C'était ma mission. Avant de faire ce live, j'ai prié. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je te prie. Je sais qu'il y a de nombreux couples qui, ce soir, sont en train de traverser des moments difficiles. Sûrement, aujourd'hui, l'homme va dormir au salon, la femme va dormir dans sa chambre, mais il y a un d'entre eux qui a sûrement son smartphone entre ses mains. Quelqu'un va sûrement partager cette vidéo si ces personnes ne sont pas connectées à ma page. Et mon but ce soir, c'est de... J'aimerais sauver un couple en fait. J'aimerais sauver un couple parce que c'est vrai que j'aide les femmes à se relever après un divorce, une séparation. Mais si d'ici 5 ans, je peux ne plus faire ça, mais plutôt aider les femmes à bâtir bien leur mariage, à vivre leur mariage et aider les femmes à se préparer avant le mariage, les femmes et les hommes, parce que ce n'est pas seulement les femmes qui doivent être enseignées, mais les hommes aussi doivent être enseignés. Si dans 5 ans, je peux faire uniquement ça, je serai tellement contente. Si je peux éviter aux personnes de divorcer, si je peux éviter aux personnes de se séparer. Et pour ne pas arriver là, il faut une bonne préparation. Et je vous ai expliqué que c'est la raison pour laquelle je sortirai sûrement... bon, mon prochain cours que je vais sortir, c'est les clés du changement. Et d'ici février, je vais sûrement sortir un autre cours sur comment se relever après le divorce, après une séparation. Voilà, je suis animée tellement de cette vision que j'ai préféré sortir d'abord le cours sur comment trouver son âme sœur, ok? Au lieu d'arriver dedans et puis sortir, c'est mieux de bien se préparer avant d'entrer en fait. Parce que le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Demandez aux personnes qui ont divorcé. Ils vont vous dire qu'ils ne souhaitent même pas le divorce à leur pire ennemi. À leur pire ennemi. Demandez ça aux hommes, demandez ça aux femmes. Demandez en fait. Si vous croyez que ce que je vous dis, si vous ne croyez pas, posez les questions. Nous sommes dans un game où les gens tombent dans le trou et ils ne veulent pas vous dire la vérité. Et après, ils vont vous dire le bienvenue au club. Non, quel club? Moi, j'aimerais qu'on vous dise bienvenue au club des millionnaires. Voilà, en euros, en dollars. Des milliardaires, voilà. Des femmes libres et épanouies. Voilà. J'aimerais que ce soit cela qu'on vous dise. Mais pour cela, vous avez besoin d'être préparé. Et si vous êtes dans votre foyer, même certains hommes, parfois une femme t'a fait quelque chose, ok? Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas aller dire à ta femme que, chérie, vous ne savez même pas qu'il y a parfois dans la vie, tu demandes pardon ou tu as raison. Partagez ma vidéo aussi. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Vous ne savez pas que parfois dans la vie, tu peux demander pardon. C'est ça qu'on appelle la grandeur où tu as raison. Vous ne savez pas ça. Si la femme là ne se met pas à genoux devant moi,
Si elle reste de son côté, moi je reste aussi de mon côté. En tout cas, moi je peux encore me taper une fille de 18 ans. C'est quel palmarès? Voilà un homme qu'on versait même l'eau chaude sur lui. Il a supporté. Aujourd'hui, tu n'es pas capable de supporter le moindre caprice de ton épouse. Tu trouves que tu dois lui coller une rivale. Vous croyez que c'est bien? Vous croyez que c'est bien ça? Vous êtes en train de détruire l'humanité. C'est même vous qui encouragez la sorcellerie. Les hommes qui font ça, c'est eux qui encouragent la sorcellerie, le maraboutage. Parce que quand vous allez être dans le maraboutage, celle qui est dedans va aussi aller chez les marabouts. Toi aussi, comme tu as déjà une autre, tu vas aussi aller chez les marabouts. Pour que les deux ne t'empoisonnent pas, pour qu'on ne te tue pas. C'est même quel stress ça même, non? Ouais, vous souffrez. Assis, mes amis hommes. Je sais qu'il y a plusieurs femmes qui vont me détester aujourd'hui, mais il n'y a pas de problème. C'est mon travail, c'est mon métier. Si vous voulez réussir dans vos vies, ne sortez pas avec les maris des gens. Je le dis et je signe. Ne sortez pas avec les maris des gens. Votre plus gros problème, je bois ça et je vais vous enseigner. Vous devez arriver à un niveau dans votre croissance. Parce que nous, ça dit, votre peau a l'air de vieillir, mais votre esprit, la jeunesse est un état d'esprit. Vous devez arriver à un niveau de croire que tout est possible et est disponible. Vous n'obtenez pas ce que vous désirez, juste parce que vous ne croyez même pas que ça existe. On vous ment. Parfois, j'ai vu sur Facebook un jour, il y a des choses que... C'est-à-dire que la machine du système est là pour vous encourager à être dedans. En écrivant, on dit que femme, on te drague, tu refuses. Aujourd'hui, si tu ne veux même pas aller être même la deuxième, troisième, quatrième quelque part, il faut savoir que comme il y a les homosexuels, même les homosexuels ont déjà réduit votre quota. Il y a ceux qui ont décidé d'être prêtres, ils ont réduit votre quota. Et il y a même déjà les femmes qui s'aiment entre elles. Donc, la probabilité pour que tu aies un homme à toi seul est vraiment égale à 0. Quand je vois ça parfois, je ne vous mens pas, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. C'est comme quand j'étais petite, je croyais qu'on peut entrer dans la télé. J'ai envie d'entrer. C'est-à-dire, je dis que si je pouvais entrer dans le computer, aller sur le profil de la personne qui a partagé ça. Je dis, mais quel genre d'information? Et parfois même, je vois des personnes que je respecte, que j'admire, partager ça. Je dis que, mais je fais même des Facebook, ces personnes-là sont même sur ma page. Donc, vous ne comprenez pas que le game, c'est au niveau des pensées. Et qu'on n'a pas besoin de venir dire à un homme que fait comme ça. On a juste besoin de parler de quelque chose, d'amplifier quelque chose à la télévision, dans les magazines, dans les journaux, à la radio. Et vous faites ce game-là, vous partagez comme si vous voulez rire, mais vous êtes en train de polluer l'atmosphère et vous jouez le rôle du diable. Comme le Facebook, si c'est je pique, les gens fuient. Parce que c'est le genre de discours qu'ils ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas écouter. Chacun veut vivre sa vie. Mais vous êtes donc les premiers encore à pleurer. Les premiers à la fin. Et à la fin, un jour, il y a un pasteur qui a dit quelque chose. Ça m'a fait mal. Parce que je disais qu'il n'a pas l'esprit de compassion. Comment il ne comprend pas? Il disait que lorsqu'on vous enseigne quand vous êtes jeune, vous êtes absent. Après, vous venez remplir les églises quand vous êtes vieille fille. Vous voulez que lui, il invente les maris pour vous donner. Ça m'a fait mal. J'ai dit que mais pourquoi il parle mal comme ça? Vous êtes jeune, on vous dit ne sortez pas avec les maris des gens. Ils vous perdent le temps. Ils vous mettent les enfants. Et demain, quand vous allez parler, ils vont vous dire que non, non, moi, je ne peux pas te marier, je ne peux pas laisser ma femme.
Ou même si sa femme finit par partir pour te laisser, tu auras quel pain? Un jour, j'ai coaché une fille, elle est venue, elle m'a dit qu'elle elle a une faiblesse. Elle m'écoute, elle me suit, elle est là, elle travaille, elle est bien, elle est jeune, elle a 25 ans et elle ne sait pas, elle ne savait pas quoi faire. Mais en suivant mes directs, je n'avais même jamais parlé de ça aussi, de manière comme j'insiste là. Elle a pu se séparer avec l'homme marié qu'elle avait. Et je lui ai donné 1 heure de coaching gratuit. Je lui ai dit, tu sais quoi? Elle dit non. J'ai dit, il y a une loi à laquelle nous n'échappons pas, la loi de la semence et de la récolte. Ok? Ce n'est pas valable seulement pour les autres, c'est valable aussi pour nous. Que tu sois un homme qui est aujourd'hui, tu veux être l'homme qui dit tu es expert en palmarès. Ok, moi je suis pas là pour te dire arrête. Je suis simplement là pour t'enseigner en te disant que ce que tu sèmes, ce que tu récoltes. Si tu ne récoltes pas dans ta vie, si tu as fait des enfants, ces enfants-là vont récolter. Et je vous ai dit même que quand moi je fais ma prière, je dis à Dieu que papa, je sais que je ne suis pas parfaite. Mais si je fais quelque chose de mal, s'il faille que quelqu'un paye, fais-moi payer, qu'aucun de mes enfants ne paye mes erreurs. J'ai dit, ce que tu sèmes, tu vas récolter. Et c'est ce qu'on ne vous dit pas. On vous enseigne que chacun joue sa jeunesse, chacun joue sa vie. On s'en fout. Je l'escroque, il m'achète les ceci, il m'a encore donné 100 000. Quand il te donne les 100 000, il te donne les 200 000, il ne dort pas, n'est-ce pas? Sa femme est chez elle en train de pleurer. Wow, wow. C'est là un Dieu, elle appelle son Dieu. Je ne sais pas lequel elle appelle. Ok, elle a mal. Peut-être même à cause de toi, il va jeter sa femme. Ok, et peut-être demain, il va même trouver que tu ne mérites même pas celle avec qui il devait faire sa vie. Il va encore prendre une autre. Ok, entre-temps, tu aurais contribué à chasser celle-là de la maison. Maintenant, demain, tu crois que tu pries et que Dieu t'a donné ton homme. Ok, tu oublies que le karma, ceux qui appellent ça karma, ça se paye. Te voilà maintenant, tu te maries, tu fais les enfants, tu fais une fille. Ah ah, ma princesse, ma poupée, ma chérie Coco, mon bébé, mon tout pour moi, tout, mon étoile. Tu éduques cet enfant, tu éduques cet enfant, tu éduques cet enfant, tu éduques cet enfant, jusqu'à l'âge du mariage vient. Ta fille commence à vivre un calvaire. Et te voilà, tu as peut-être 60 ans. Tu commences à appeler la mort. Tu commences à appeler la mort. Que tu peux être vivant, tu vois ta fille vivre ça. Et peut-être c'est là où ta conscience se réveille. Tu commences à te souvenir de comment tu commences à avoir maintenant dans ta douleur de comment tu faisais souffrir les femmes. Tu sens maintenant comment leur cœur faisait. C'est-à-dire ta fille sent ça et tu sens. Quand tu ignores quelque chose, après tu peux dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. J'ai fait des choses dans ma naïveté, je ne savais pas. Je te demande de me pardonner. Mais à partir du moment où tu es conscient de certaines choses et tu es conscient des conséquences, tant que ça dépend de toi, évite, je te supplie. Tant que ça dépend de toi, évite, je te supplie. Voilà. J'ai partagé avec toi ce que j'avais à cœur. Je voulais t'enseigner, je voulais encore te donner des clés pour t'aider à bâtir, si tu es en relation, à bâtir ta relation du mariage. Ne crois pas toujours que le meilleur est dehors. Ne crois même pas, même si tu es fiancé, ne crois pas que c'est en laissant cette fille que tu vas trouver meilleur, parce qu'il n'y a pas de personnes parfaites. On négocie sur le 30%, on effectue des opérations de division, multiplication et soustraction pour avoir une vie sentimentale meilleure. Et je t'ai donné l'exemple même de Socrate qui a dit qu'il a choisi même sa femme. Elle était belle, lui, extérieurement, mais elle avait un mauvais caractère. Mais comme son objectif de vie était pour le monde, était de vivre bien en société, je ne te demande pas de s'autodiscipliner et de développer sa relation spirituelle. Il s'est dit, si je vis bien avec ma femme, avec cette femme-ci, si j'arrive à vivre bien avec elle, je pourrais vivre bien avec n'importe quel être humain sur cette terre. Ok? Donc, ne cherche pas dehors ce que tu as dedans. Ne cherche pas dehors ce que tu as dedans. Travaille
Je t'ai donné des petites astuces. Je t'ai dit, ben, si ta femme est comme moi et elle ne sait pas repasser, et que toi tu sais repasser, n'oblige pas cette femme-là à repasser, tout simplement parce elle est la femme et c'est elle qui doit faire. Ok, moi je connais des hommes qui lavent, qui repassent parce que la femme ne sait pas en fait. Ok, mais s'ils disent à d'autres amis que non, chez moi c'est moi qui lave et repasse les habits, on va dire que maman, que c'est quoi, que la femme l'a fait quoi. Ok? Voilà. Et je dis parfois, on peut aussi pointer l'homme du doigt alors qu'on a un problème de communication, on ne sait pas parler. Et j'ai donné aussi une astuce à la femme. J'ai dit, quel qu'en soit ce que tu veux revendiquer dans ton couple, ce soir, reste d'abord à ta position. La position, j'ai pas dit que être esclave. Ok? Quels qu'en soient les talents, les dons, le potentiel, la richesse que Dieu t'a donnée, il t'a donné ça pour ton homme. Et j'ai aussi dit à l'homme, c'est vrai que tu es dans la position d'autorité, mais vous êtes là pour vous compléter. Dans le mariage, la relation, c'est je veux que ça réussisse. Moi, l'homme, je veux que ça réussisse. Moi, la femme, je veux que ça réussisse. Et dans votre relation de partenariat, vous mettez tout pour que ça puisse réussir. Ça, c'est ma clé et j'espère par ce live empêcher une personne qui devait aller rencontrer l'avocat pour signer l'acte de divorce. Même si tu ne m'écris pas après pour me dire merci. L'essentiel, c'est que je puisse t'éviter cela, ok? Et toi aussi, même qui veux te marier, je t'ai dit, et qui est dans le mariage, tu traverses des moments difficiles ou qui veut te marier, va prendre mon cours. Le link a été déjà mis là sur les commentaires. Achète ce cours, il ne coûte que 40 euros. 40 euros pour qui va t'aider à choisir la partenaire de ta vie. Si tu as 30 ans aujourd'hui et que Dieu va encore te donner 40 ans de vie, tu connais ce que c'est que 40 ans d'enfer dans un foyer? 40 ans d'enfer. Tu vas même peut-être pas supporter 10 ans. Que vaut 40 ans pour 40 ans de bonheur, par exemple? Que vaut 40 euros, pardon, pour 40 ans de bonheur? Rien du tout. Rien du tout. Ne trouve pas que c'est cher. Parce que, en fait, tu cherches les clés pour ta vie. Ok? Voilà. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Ok, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite bon succès dans votre relation amoureuse, qu'il n'y ait que la paix, qu'il n'y ait que la joie, qu'il n'y ait que l'harmonie. Retenez que l'amour, votre couple, vous êtes un peu... les relations amoureuses sont un peu comme des arbres qui doivent produire et porter du fruit. Ok, du bon fruit. Déjà au départ, il faut la bonne semence et il faut arroser. Ok, n'oubliez pas de continuer d'arroser. Si tu as besoin d'astuces, si tu as besoin d'être accompagné, parce que les gens croient simplement qu'ils doivent se faire coacher quand il s'agit de business, comment ouvrir leurs entreprises. Faites-vous coacher même dans la relation amoureuse et je suis disponible pour vous. Parce que si vous réussissez votre relation amoureuse, c'est le fondement en fait. Si vous réussissez votre relation amoureuse, vous avez tout réussi en fait. Et pour les personnes qui vont acheter le cours ce soir, si vous achetez le cours ce soir, vous aurez accès à mon groupe Facebook privé qui va commencer le 24. Déjà en achetant, vous laissez votre mail et moi je vais vous insérer dans le groupe. Ok? Donnez-vous pour pari de réussir non seulement dans les business, mais de réussir aussi votre vie sentimentale. Ok? Donc prenez ce cours ce soir, vous avez encore du temps pour faire partie de ce groupe-là. Et comme je disais à une de mes... Progressivement, je vais augmenter même le prix de ce cours. Il est déjà passé à 40 euros. Et d'ici janvier, je vais encore l'augmenter. Ok? Parce que j'ai donné tellement d'informations. Une de mes élèves en Allemagne a pris, elle a écouté, elle me dit, coach, pour tout ce que tu as donné là, et c'est elle qui me dit, tu as donné seulement ça à 20 euros. Je dis que quand c'est le client qui dit que le prix est petit, alors ça veut dire qu'il a été satisfait. Voilà. Bon, voilà, si vous n'avez pas de questions, je vous invite à cliquer sur le lien. Allez acheter ce cours.
Prenez votre vie sentimentale au sérieux. Ça urge, c'est urgent. C'est très, très urgent. Je vous souhaite une belle soirée. Pour ceux qui sont en couple, aimez-vous. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Et n'allez pas, c'est samedi, n'allez pas chercher dehors ce que vous avez déjà dedans. Agathe, après, si tu n'es pas avec les enfants, je vais t'appeler, ok? Voilà, bonne soirée à tout le monde. Excellent dimanche. Bye bye.